Bonjour, aujourd'hui présentation assez spéciale autour d'une maquette de Galactica qui est donc le vaisseau iconique qui est le Viper, donc le vaisseau des héros. Et je vais vous présenter différentes boîtes et différentes versions de ce kit qui a commencé en 78 et qui a continué dans les années 2000, en tout cas pour sa version monogramme et Revell. Je précise ça parce que Moebius, qui a fait les kits récents de la série des années 2000, a non seulement fait les kits de la nouvelle série, mais aussi des kits de l'ancienne série. Donc vous trouverez des Viper chez Moebius, le Raider Cylon chez Moebius et le Galactica chez Moebius. Mais le Viper existait bien avant cela et c'est un kit ancien, vintage. Et là j'ai la chance d'avoir plusieurs boîtes. D'habitude je les garde pas, d'ailleurs j'en ai quelques-unes qui sont dans un état pitoyable, mais donc je vais en profiter pour vous raconter un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'il en est déjà pour le Viper de 1978 chez Monogram. On a eu, si je me trompe pas, cette boîte là avec des informations en français certainement dessus, du Viper, et comme vous voyez, bon bah sur la boîte quand même ça envoie du pâté. Et c'est pas mal du tout. Sur les côtés exactement comme pour le Raider Cylon, bah pas grand chose. Ça reprend l'illustration de la boîte. On a là quand même une autre présentation du vaisseau sur ces trains d'atterrissage qui sont très spéciaux, mais on y reviendra. Là, la boîte est bel et bien de 78. Et sinon, voilà. On a là d'autres photos du modèle monté et peint, qui est pas mal du tout d'ailleurs, hein, franchement, pour un kit de cette période-là. Voilà, ça c'était pour la boîte de 78, et on va continuer avec des kits qui ont été faits quasiment 20 ans plus tard, avec cette boîte-là. Cette fois-ci c'est marqué Revell Monogramme, avec une illustration qui reprend vaguement la façon dont étaient présentés les Viper ici, mais ça c'est pas le modèle monté peint, c'est une illustration, voilà, qui est pas mal, mais quelques petits problèmes avec la planète derrière, mais c'est pas grave. On notera d'ailleurs que la Colonial Viper est en bas, mais c'est le titre Battlestar Galactica qui ressort vraiment. La boîte, cette fois-ci, montre enfin le modèle monté peint, mais qu'ici d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la photo du modèle de 78. Ça aurait pu être le cas. On a, comme sur la boîte du Galactica, donc ça date très clairement de la même période, la présentation des autres maquettes présentes dans la collection proposée par Revell Monogramme. Donc le vaisseau amiral Cylon, le Galactica et le Raider Cylon. Le Viper avec, encore une fois, ces traits d'atterrissage très bizarres, et comme on le voit ici, copyright de 97. Voilà, donc mis à part une belle photo du vaisseau de côté ici, pas grand chose. Je ne sais pas si c'était cette boîte qui était vendue en Europe ou quoi, je pense que c'était le cas. Je pense l'avoir vu au moins une fois, notamment chez mes amis d'Euromaquette ou d'Éole, je sais plus. En tout cas, je me semble avoir vu cette boîte-là. La boîte européenne, du coup, Revell, peut-être venue d'Allemagne, est beaucoup plus grande, vous voyez. Pourtant, elle date exactement de la même période, 97. Et ce qui me fait dire que c'est la boîte européenne, c'est tout simplement parce que là, c'est quand même écrit en plusieurs langues, dont surtout et avant tout en allemand, et ensuite en anglais, et ensuite en français. Mais voilà. J'ai pas fait d'allemand, je suis désolé. Apparemment, ça veut dire montage simple, pas aussi simple que de prononcer ce truc-là. Donc, bon, voilà ce que ça donne pour cette boîte-là. Les images qu'on a vues sur l'autre boîte se retrouvent ici
présenté de manière un peu particulière. Voilà. Tant qu'à faire une belle pub pour les produits Revell. Et là, donc, ça confirme que c'est la même collection que le Galactica que je vous ai présenté. Là, l'illustration du Galactica, illustration de la Cylon B-Star et l'illustration pour le Cylon Raider qui n'a au final rien à voir avec la boîte que je vous ai présentée qui date de 78. Voilà, donc. Et donc, on voit bien que ça date de 97 avec, encore une fois, un Viper qui a des trains d'atterrissage vraiment très bizarres. Voilà, et je voulais terminer sur la dernière, comment dirais-je, incarnation du Viper chez Revell. La boîte est dans un état pitoyable, je suis désolé. Je la dois à mon ami Franck. Coucou Franck. Et là on voit que le logo Battlestar Galactica a encore changé. C'est toujours du Revell. On a étonnamment le logo de l'époque du Galactica qui est mis très en avant. Là c'est le modèle monté et peint qui est là. Pourquoi d'ailleurs parce que déjà d'une part c'est un kit commémoratif pour le 30e anniversaire, donc j'imagine que c'était pour 2007. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce Viper, c'est qu'il l'avait un petit peu amélioré. Ils avaient déjà changé les décalcos, mais surtout, je vous en ai pas parlé pour vous réserver la surprise, c'est que tous les kits précédents que je vous ai montrés avaient le même défaut que le kit de l'époque de 78, à savoir qu'il n'y avait pas de cockpit et que la canopée ou comment on dit en français déjà, la verrière était en opaque, absolument pas en transparent comme on voit là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cockpit, il n'y avait pas de pilote, la verrière était en opaque et il fallait se contenter, comme le prouve d'ailleurs cette image ici, il fallait se contenter de le peindre en noir. Voilà, c'est tout. Vous pouvez pas faire mieux. Ce qui expliquera ce que je vais vous présenter ensuite en kit de conversion que je m'étais fourni il y a bien des années. Et donc là c'était vraiment une nouveauté pour le coup, c'est-à-dire que c'était la vieille maquette, mais il y avait de nouvelles pièces, dont le pilote, la verrière, le cockpit. Tout ça n'était pas très beau, mais au moins ça permettait d'éviter de le faire soi-même ou d'avoir à acheter des kits en résine fort coûteux. Voilà, donc c'était une belle manière de fêter les 30 ans en 2008 et voilà, donc maintenant que c'est fait, je vais vous montrer un grand nombre de Viper que j'avais trouvé du coup sur le net, que j'avais trouvé en vide-grenier et qu'on m'a donné aussi, puisque j'ai des amis qui ont eu la gentillesse de me filer des modèles. Je reviens tout de suite. Alors j'ai pas tout sorti, j'ai pas tout remonté, j'en ai encore quelques-uns à présenter ici, mais là je viens de retomber sur les notices de montage d'époque et tout ça. Oups. Alors exactement comme pour le Raider Cylon, on a là une notice quasiment équivalente. Je rappelle que il y avait donc un système qui permettait de catapulter des missiles. Et d'ailleurs il y a encore le trou à l'intérieur là du tube. Du coup le Viper est un gros lance-missile. C'est quand même les étapes 4 jusqu'à 5 qu'il fallait suivre pour pouvoir lancer ce fameux missile, jusqu'à 6 en fait. Là c'est ce que je vous disais, à savoir que le cockpit et la verrière étaient en opaque. Visiblement il fallait mettre des décalcos. Le reste de l'engin se monte de manière assez particulière.
avec une partie des ailes qui est sur le moteur. Enfin, c'est assez simplifié, quoi. Les tuyères, bien évidemment l'arrière, l'intérieur des entrées d'air qui sont énormes, qui sont rondes à l'intérieur mais carrées sur l'extérieur, les canons, le petit aileron qu'il y a au-dessus, et puis ensuite on rassemble tout et on a le Viper, et il y a ce machin là que je n'ai pas là, ici, là, mais il y a ce machin-là qui est supposé être un train d'atterrissage, je vois pas, mais vraiment pas, qui a pu imaginer un truc pareil, et surtout d'où ça sortirait de vaisseau, d'autant que dans la série, aussi bien que dans le film pilote, on voit très bien que c'est pas ça du tout. Les trains d'atterrissage sont des espèces d'énormes trains d'atterrissage, mais avec des espèces de chenilles. C'est très 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 visible. Donc ça, c'est la vieille notice. Et, j'ai l'impression que, ouais, je m'en doutais, il y a les décalcos là. Ça, c'est la notice de 97, avec beaucoup de choses à lire dans toutes les langues. 4 pages. Les pièces en présence, c'est un peu, je sais pas, si quelqu'un a dû se faire plaisir sur Illustrator. Donc là, la façon de monter est différente puisque il n'y a plus de canon. Donc ces deux parties là, la partie avant avec le trou qui est quand même conservé, le cockpit qui était toujours opaque, les ailes et tout ça à placer exactement comme pour l'ancienne notice. Voilà, c'est exactement les mêmes dessins. Il y a juste ça qui est rajouté pour l'emplacement des calcos. Et voici d'ailleurs les décalcos de 97, et ils ont déjà 20 ans. Et ben écoutez, c'est des décalcos qui ont très bien vécu, mais bon, je vois que là il y avait des détails à apporter sur le vaisseau qui sont assez moches, ça fait très cartoon. Mais pour le reste, de beaux décalcos. Donc la maquette elle-même, bah là, en fait, ce que j'ai là n'est pas complet. Enfin, il y a des trucs qui vont pas, mais on voit bien qu'en fait c'est un modèle assez facile à faire et qui a fière allure, hein, quand même. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, très clairement, dessus. Des choses à reprendre, notamment ici, là, il y a des détails là qui sont asymétriques, on se demande bien pourquoi. Des trucs à rajouter ici. La bande de couleur là était en fait, pour une fois, elle était en relief et ils l'ont pas fait. Voilà. Et puis on va peut-être éviter un jaune poussin pour les réacteurs. Mais vous allez me dire, mais pourquoi en avoir autant? Pourquoi même avoir acheté des lots de Viper en mauvais état qui, par exemple pour celui-ci, est carrément peint en noir? Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que j'ai mis la main sur des kits de conversion, dont un qui permet de faire le Scarlet Viper, qui n'existe pas dans la série, mais qui est une version du Viper modifié, améliorée. Vous voyez, les entrées d'air là ici sont un peu plus rondes que carrées. Les ailes sont inversées. Et il faut évidemment avoir un kit comme celui-ci pour pouvoir faire celui-là. Donc en fait, avoir des Vipers déjà montés en mauvais état, incomplet, pas cher sur eBay, ça m'intéressait. Et je me suis pas privé d'en prendre. Et j'ai bien fait parce qu'en plus, c'est un modèle qui commence à être relativement difficile à trouver. Et donc, vous voyez que là, en fait, il s'agit de remplacer les pièces et même d'en rajouter sur les tuyères à l'arrière. Là, il faut rajouter des moteurs qui sont plus longs. Les entrées d'air ici sont différentes. Il y a un truc à rajouter ici. Et évidemment, les ailes sont inversées. Alors, si je me rappelle bien, j'avais accompagné ça d'achat de kits de conversion supplémentaires, mais vous voyez, par exemple, là, on va faire simple. Ici, c'est carré. Là, ça ne l'est pas. Et vous le mettez tout simplement comme ceci.
vous remplacez cette pièce là donc, et déjà vous avez un Viper différent. Si vous ajoutez à cela les ailes inversées, je sais pas si ça va tenir, mais on va essayer. Hop. Vous obtenez un Viper bien sympathique, un Scarlet Viper. Et voilà quoi. En plus de ça, bon, ça permet de faire un Viper différent même à ma sauce. Je n'aurais pas, comment dirais-je, hésité à en inventer d'autres. Donc voilà, ça c'est les pièces qu'il y avait dans le kit de conversion. Il y a même le devant de l'appareil qui est différent, avec cette espèce de lame là. Et ça je crois pas que c'était dedans, ça c'est dans le modèle fêtant les 30 ans, et qui permet donc d'avoir un cockpit, un vrai, comme ceci. Et là pareil, c'est... Alors j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a évidé. C'est peut-être un truc, non, c'est en plastique, mais voilà. Donc là ça permettait d'avoir au moins une verrière qui était transparente. Mais par contre, pour faire la partie transparente, il fallait se débrouiller avec des pièces plastiques. Donc il y avait des trucs à rajouter ici aussi sur les moteurs, enfin bon. Et ça à l'arrière. Voilà, donc je vous fais pas un dessin. Vous aurez compris qu'il y avait de quoi faire pour améliorer l'ordinaire. Et il y avait moyen aussi, fut un temps, ça c'était il y a facilement 10-15 ans, je vois pas de date ici, mais là c'était pour avoir un pilote de Viper assis, parce qu'il faisait aussi des pilotes de Viper debout. Ça va peut-être rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et bon, avec des petits dessins pas terribles pour expliquer qu'on pouvait mettre soit avec casque, soit sans casque. Apparemment il y avait un set de photos découpe rajouté pour pouvoir rajouter des détails ici pour la veste, les bottes et tout ça qu'on ne verra absolument pas dans le cockpit. Donc strictement aucun intérêt, mais bon, donc c'est à l'échelle. J'essaie de... Voilà. C'est à l'échelle. D'ailleurs on peut comparer, puisque je l'avais mis, la tête proposée par Revell il y a 10 ans avec le casque, et le casque de MMI qui veut dire 2001. Donc c'est un peu blanc, mais voilà, il me semble quand même que la tête en résine est quand même mieux que la tête en plastique. Mais bon, donc voilà, différentes options pour la tête, différentes options pour les bras. Et j'avais aussi acheté, parce que bon, je confondais régulièrement les échelles. Il faut savoir que oui, je l'ai pas dit, mais l'échelle du Viper, faut quand même le donner. C'est du 1,35. C'est du 1,35 si je me trompe pas. Encore une fois, parce que je me trompais tout le temps. Et j'avais acheté sur un site américain des figurines au 1,24 qui sont très bien faites. Hein. Franchement, sculpture impeccable.
avec différentes têtes disponibles, j'imagine pour faire Apollo, Starbuck, machin truc et bidule. Et surtout les mêmes têtes mais sans les cheveux pour pouvoir mettre le casque qui était en transparent, qui était déjà en transparent. Là par exemple, là c'est très clairement Apollo. Et donc il y avait certainement moyen de mettre une LED ou quoi, une LED ou quoi pour éclairer exactement comme dans la série, en se compliquant un petit peu la vie, mais c'était faisable. Et donc il suffisait de mettre la tête dans le corps, et là pas besoin d'avoir des pieds puisque c'est dans le cockpit, donc on s'en fiche. Et ça, le kit O124, en fait, c'est l'échelle, je crois, du modèle de tournage, si je me trompe pas. Et ça n'existe qu'en garage kit, certainement pas en plastique. Et j'avais même acheté une figurine de pilote de Viper jeune femme. Je crois qu'il y a un épisode de Galactica où il recrute auprès des femmes pour former des pilotes, parce qu'ils perdent énormément de pilotes face aux Cylons et qu'il leur faut former de nouvelles personnes, et ils se dirigent vers les femmes pour ça. Donc voilà. Et sinon, puisque le cockpit n'existait pas avant, non seulement là j'avais des calcos supplémentaires, mais là il y avait moyen d'avoir l'intérieur. Alors il fallait couper dans le plastique parce que la forme du cockpit n'allait pas, mais il y avait moyen donc de modifier tout ça et d'avoir un beau cockpit évidé. Et pourquoi il y avait un truc ici à l'intérieur, c'est parce qu'en fait ça permettait de faire soi-même le thermoformage des pièces, de la pièce transparente, qui permettrait de faire le cockpit. Alors j'ai plein d'autres trucs que j'ai trouvé ensuite sur le net. Mais sinon, là, il y a carrément des pièces en photo découpe. Là, c'est pour le nez. Ici, il y a une espèce de toile d'araignée à l'avant. Ici, il y a tous les instruments de bord et d'autres petits détails qui permettent d'améliorer l'ordinaire pour le cockpit. Autant vous dire que ces trucs-là, c'était pas donné. Mais à l'époque, c'était le seul moyen d'obtenir quelque chose de sympa autour du Viper de Galactica, puisque Moebius n'avait pas encore sorti leur kit. On en était même très très loin. Enfin, je vais pas dire pour terminer, parce que j'ai certainement d'autres surprises à vous présenter avec le contenu de cette boîte-là, mais je tiens à faire la promotion de JBot Decals. Qui est une boîte canadienne qu'on peut trouver sur le site Starship Modeler, et qui font des calcos de toute beauté, de différentes couleurs, avec les insignes qu'on veut pour le vaisseau qu'on veut. Vous trouvez du vert, du rouge, ici c'est du violet, tout ce que vous voulez. Il y a souvent des trucs avec non pas du gris mais carrément de l'argenté. Des détails de fou là pour les instruments de bord. Voyons. Là vous avez aussi les on appelle ça Victory Markings, et là apparemment c'était pour le Pegasus. Voilà, donc d'excellents décalcos. Il n'y a pas que pour du Galactica, il y a pour de tout, j'en vous en reparlerai. Il y a même pour du Life Force, il y a pour Robocop, il y a pour tout ce que vous voulez, et pas seulement en SF, même en sujet réel, on va dire. Et ça vaut vraiment le coup.
sais pas pourquoi ça s'est changé de lumière. Alors désolé, un petit problème technique. Voilà, je viens d'ouvrir la dernière boîte. Bon, bah pas grand chose à vous présenter de différent sur les notices d'emploi, si ce n'est qu'elles changent un petit peu de taille et de forme. Là c'est exactement la même chose. Je crois que là il s'agit, oui c'est ça, des Decaco de 2007. Alors vous voyez que là il y a carrément donc les emblèmes pour le Galactica, et ça j'imagine que c'est pour le Pegasus. Ça c'est pour le socle. Là il y a les différents radars pour les instruments de bord, les kill markings. Bon, c'est voilà, rien de très particulier. Et donc là aussi la notice de 2007 qui au moins montre comment faire le cockpit, puisque là ils l'ont fait. Et je crois même qu'ils n'ont pas mis, voilà, il n'y a pas les horribles tripodes là affreux qui servaient de train d'atterrissage. Donc il y avait ce machin là à fabriquer et on était bon. Alors qu'en 97 c'était encore les horribles tripodes. Donc voilà, ça c'est vu. Hop. Bon, j'en parle plus. Encore une fois, vous voyez là j'ai l'équivalent de certainement 3 ou 4 Viper. Ici là avec une version qui était pas si mal, hein, qui avait été commencée mais jamais terminée. Pas de moi, hein. Je n'en ai jamais eu quand j'étais plus jeune. C'était une de mes grosses frustrations. Et il manque apparemment pas mal de pièces pour le compléter. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, c'est pas les projets qui manquent autour de tout ça. Là par exemple, si je me trompe pas, encore une fois, il y a, ouais, voilà, c'est ça. Il y a un kit de conversion que j'avais trouvé sur le net pour remplacer les moteurs, les tuyères, voilà. C'est pas du tout raccord avec la série, mais ça a de la gueule, donc pourquoi pas. Et ça c'est pour mettre à l'intérieur des entrées d'air. Faudrait peut-être que je me décide à filmer devant la caméra. Voilà. Ici encore une fois un exemple, bah, de toute façon encore des moteurs différents, mais c'est surtout que là vous voyez, là vous avez les pièces, je vais dire nues, mais pour vous montrer que c'était quand même assez simple à faire. C'est amusant, je regarde monogramme models, il y a des trucs qui ont été effacés, mais voilà, il vous suffisait de faire ça, de mettre ces trucs là ici. Bon, du coup il faut cette partie là, l'autre partie des ailes ici. Les petits ailerons au-dessus qui peuvent éventuellement maintenir le tout. Bon, j'arrive pas à le mettre vu ma position, mais vous voyez, c'est vite fait. C'est vite fait. Je dis pas que c'est monté en 5 minutes, mais il y avait moyen de faire ce projet-là en même pas une journée. À l'époque, c'était ce qui importait pour ceux qui faisaient ces maquettes-là de SF, puisque les modèles étaient supposés être pour les enfants. Voilà. Donc ça, c'est le modèle, j'allais dire, à l'ancienne. Tac, tac.
Et le modèle tel qu'il était présenté en 2007, et ben je l'ai pas, mais j'avais là des cockpits évidés avec du thermoformage. On pouvait apparemment éclairer les tuyères avec des pièces transparentes, même si c'était pas les bonnes formes. Et voilà, donc ma présentation est foutue, puisque le cockpit, effectivement, je l'ai mis dans l'autre pièce de conversion que je vous ai déjà montré. Je suis désolé, je suis très fatigué. Là, je vois qu'il y a d'ailleurs encore d'autres formes de tuyères. C'est pas du tout la même chose qu'ici. Ça m'a l'air bien sympa. Et là, pareil, c'est en résine. Ça se met là-dedans. Là aussi, c'est en résine. Et c'est pas du tout la même forme carrée que les autres Viper. Donc, ça permettrait de faire encore une fois un Viper différent. Et donc, un Viper bien sympa. Donc, comme je disais, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Il doit être pas loin de 3 heures du mat. Et j'essaye de vous filmer tout cela aussi rapidement que possible afin d'avoir régulièrement des vidéos à vous proposer, sachant que je vais avoir un mois de mai très chargé avec beaucoup d'événements tous les week-ends. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que le week-end où va passer cette vidéo, je serai à Lannemezan, mais il sera trop tard pour vous l'annoncer. Le week-end qui tombe, je crois, le 25, 26, 27 et 28, il y a 4 jours consacrés au Bordeaux Geek Festival, à Bordeaux évidemment, et j'y serai invité avec 2 conférences concernant les modèles de tournage de Star Wars et les films cultes des années 80 pour nous les geeks. Et le premier week-end de juin, donc ça tombe je crois le 2 ou le 3 juin, il y a une génération Toys qui est organisée par mes amis les grands enfants à Bassillac, si je me rappelle bien, du côté de Périgueux. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de la vidéo. Mais vous pourrez me retrouver dans ces événements-là. Et pour l'instant, je n'ai rien de prévu le reste du mois de juin ou du mois de juillet, mais il est possible que je me rende à Japan Expo. Mais ça reste encore à confirmer. Et on pourra revoir mes kits certainement exposés chez mes amis d'Annigator. Voilà, je n'y serai pas nécessairement présent. C'est un événement qui me demande beaucoup d'énergie et de présence pour des conférences, des articles et tout. Mais voilà. Si vous avez l'occasion, donc, retrouvez-moi au moins à Bordeaux Geek Festival, à Génération Toys et peut-être à Japan Expo. Voilà, j'espère que cette présentation très longue de plus de 30 minutes du Viper de Galactica vous aura au moins intéressé, que si ça vous intéresse et surtout si ça vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, c'est tout aussi important. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres kits de SF.